Camden, qui est ma page officielle. Mais je pouvais vous connecter sur Israël Kanoudi. Israël Kanoudi. Je voudrais bénir Dieu pour le travail remarquable que plusieurs personnes sont en train de faire, des amis, pour permettre à ce que le maximum de personnes soient capables d'écouter ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui est grave. Je vais parler. Je vais parler avec des preuves. Je vais parler avec des évidences. Est-ce que la personne connaît ce qu'on doit? Je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour ceux qui nous suivent dans les réseaux Dunamis. Tout Dunamis à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Ma province d'origine. Bénis Dieu pour ceux qui nous suivent du côté du littoral, Douala. Une ville que j'aime beaucoup. Une terre promise. Bénis Dieu pour ceux qui nous suivent du côté du centre à Yaoundé. Là où je suis né et j'ai grandi. Je voudrais également remercier Dieu pour tous ceux qui nous suivent du côté de la Côte d'Ivoire, du Canada, les enfants qui sont au Canada, l'Église du Canada. Saluer Dieu pour les hommes de Dieu tels que l'apôtre Isaac là-bas. Je voudrais bénir Dieu pour le révérend Camille Makosso. Bénis Dieu pour tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Juste pour demander encore une fois de plus, pardon pour le retard que nous avons eu. Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais parler avec vous de GSM Group, du complot qui s'est passé entre-temps. Toutes les batailles, je vais vous dire des vérités que les gens ne veulent pas vous dire. Des choses qu'on n'ose pas dire. Et je vais vous parler en vous présentant des preuves tangibles, afin que chacun puisse savoir exactement où est-ce que nous nous trouvons et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile de faire ce spot. Ça n'a pas été facile. Nous parlerons plus tard des attaques qui ont été dues, qui sont venues. Je voudrais d'abord présenter à tous ceux-là qui ont été blessés. Je voudrais d'abord demander pardon à Dieu. Et à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont été dérangés, offusqués, troublés par l'histoire GSM et Jonathan Camden. Jésus a dit que les malheurs arriveront, les scandales viendront. Je n'ai jamais au fond de mon cœur et de ma vie désiré que ce soit par moi ou que mon nom soit attaché à un problème. Je suis véritablement désolé pour ce qui s'est passé dans le corps de Christ suite à ça. Dans les réseaux sociaux où des enfants de Dieu se mettent à pécher, je voudrais véritablement à toutes les membres des églises cathédrales de la foi, pasteurs anciens, frères et sœurs, présenter mes sincères excuses. Je suis désolé. Mes amis ont été blessés. Mes enfants spirituels ont été scandalisés. Mon nom et le nom de leur père ont commencé à être traînés dans la boue. Qu'en est-il de ma famille? Mes propres enfants. Aujourd'hui, pardon. Pourquoi je demande pardon? Pour un manque de discernement. Vous n'avez pas été assez affûté pour voir le mal de loin et épargner. Sincèrement, pardonnez-moi. Revenons à l'histoire de GSM.
Mon articulation tournera autour de 5 points majeurs. À partir de l'historique de GSM, nous parlerons exactement du problème de GSM. Et nous allons continuer en 3e point de parler de vidéos, la célèbre vidéo de CanalSat et des implications. Le regroupement collectif pour les solutions qui ont été envisagées par rapport à l'affaire GSM. La campagne qui semble être organisée contre Djenedor Kandem en matière de politique, est de la politique de la sorcellerie. Et je clôturerai sur l'impact sur l'Église. C'est de ça que nous allons parler. Permettez-moi d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Djenedor Kandem Nunga. Dans quelques jours, je célébrerai mon anniversaire, 41 ans. Je suis né le 10 mars 1977 à Yaoundé. Camerounais 100%. 100%. Père et mère. C'est le 15e d'une famille de 17 enfants. Et c'est à l'âge de 11 ans que j'ai rencontré Jésus. À partir d'une famille polythéiste. Balingue d'origine. Je n'allais jamais à l'église. Je ne croyais pas en Dieu. À 11 ans, j'ai une vision qui a bouleversé ma vie. Et c'est à partir de cet instant que l'histoire de Dieu, la Bible des Blancs, telle que mes parents me l'avaient présentée, est devenue une Bible aussi pour l'homme noir que j'étais. J'ai commencé à vivre en méditant, en étudiant ce livre, qui littéralement a bouleversé ma vie à plusieurs niveaux. 10 ans, 11 ans, aujourd'hui j'ai 41 ans. Ça fait 30 années de ma vie que je passé à prêcher la parole et à annoncer ce message. À 17 ans, en 1994, je deviens le plus jeune pasteur de ma nation au Cameroun. À l'époque, c'est Titus Edouard qui était le ministre de l'enseignement supérieur. Nous sortons de l'école biblique. Et je commence à travailler en tant que pasteur très jeune, jusqu'à ce jour. Puisqu'il n'est pas question de moi, mais il fallait quand même se présenter, je voudrais tomber directement sur le sujet. Parce que le procès que les autorités au Cameroun font aujourd'hui n'est pas le procès d'un étranger. C'est le procès d'un Camerounais pur. Un homme qui pendant toute sa vie s'est levé et s'est battu, non seulement pour que le nom de Dieu soit glorifié dans sa nation, mais pour éviter le chaos dans sa nation. Pendant pratiquement 28 ans de ministère et de vie, aucun scandale n'est mentionné dans ma vie. Jusqu'en 1996, je suis en mission, d'où mon premier point, l'origine de GSM Group. Ça, c'est pour que les gens qui ne savent pas comprennent comment tout a commencé. Je suis en croisade dans un séminaire ici en Côte d'Ivoire à Abidjan, où je dois tenir un programme sur loger à l'hôtel Novotel. Quand un collègue et ami pasteur, le révérend Yoro Patrick, m'approche et me parle de certains frères qui font dans les affaires, groupe d'investisseurs, société appelée GSM, reconnue officiellement ici en Côte d'Ivoire, qui font dans le Forex Exchange. Croyez-moi, je n'avais jamais entendu parler du Forex Exchange, du trading et de tout ça. Toute ma vie a été dans la Bible et rien que la Bible. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais quand je regarde que c'est un mon collègue, et que c'est une histoire d'enfant de Dieu, et que les intérêts sont pour la cause du peuple de Dieu. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment, il y a 148 enfants de la rue, démunis, orphelins, que mon épouse et moi nous entretenons, nous scolarisons. Nous avons sur 42 églises que j'ai aujourd'hui. 42.
nous avons plusieurs personnes qui dépendent de la grâce de Dieu sur nos vies pour permettre à ce que nous puissions également les aider à sortir quand la vie n'est pas facile. J'ai dit, voilà une opportunité en or qui est présentée afin de permettre aux gens de sortir de la pauvreté. Car mieux vaut enseigner quelqu'un à pécher que de lui donner constamment du poisson. Lorsqu'ils arrivent au Cameroun et qu'ils en parlent sincèrement, volontairement, je trouve en ça naïvement une opportunité de faire du bien à mon peuple. Suis-je coupable de n'avoir pas été assez sage et intelligent pour découvrir la natte dans cette histoire? Alors là, je reconnaîtrai ma culpabilité. Mon intention était d'aider mon peuple, d'aider les gens que je côtoie. Personnellement, j'ai investi à l'intérieur. Et tout à l'heure, je parlerai avec des preuves, en présentant des fichiers de mon investissement dans cette chose. Et par la grâce de Dieu, nous avons l'occasion de découvrir. Est-ce que vous pouvez appeler ma sœur pour qu'elle vienne avec un truc? Là, nous en avons déjà besoin. Afin de permettre à chacun de pouvoir tirer les leçons qu'il faut. GSM donc arrive, et c'est ainsi que ce soit dans l'église cathédrale de la foi, comme dans plusieurs autres églises, telles que la Plénitude, telles que la Chapelle de Grâce, telles que Winners Chapel, il parle de ce projet à plusieurs hommes de Dieu et à plusieurs enfants de Dieu. Même dans ma propre église, certains sont d'accord, d'autres n'y croient pas. Les souscripteurs et les gens qui vont s'intéresser à ce groupe sont des personnes qui vont volontairement le faire. Moi, je suis qu'un souscripteur. Je ne suis ni dirigeant de GSM, ni collaborateur officiel de GSM. J'ai vu une opportunité qui était bien pour les gens. Et je leur ai dit, ça c'est une bonne opportunité. La vision de GSM coïncidait donc avec la vision de l'évangile, à savoir faire sortir les gens de la pauvreté. Sachant particulièrement que nous avons affaire à des personnes qui veulent aider et des enfants de Dieu, je ne pouvais que croire que c'était une bonne chose. Il faut noter que les souscripteurs de GSM ne sont pas tous de la cathédrale de la foi. Lorsqu'ils arrivent, nous nous assurons que ils respectent les droits de la nation camerounaise en ce qui concerne la création d'une entreprise. C'est ainsi que les responsables de GSM appelés Nathan Kwadjo, appelé Divine Kayoka, appelé Myriam, ces trois personnes qui sont les leaders du groupe GSM en Côte d'Ivoire ont rencontré un notaire au Cameroun pour la création d'entreprise du nom de Maître Kakak, qui est notaire à Yaoundé, pour la légalisation de leur entreprise afin que cela fonctionne normalement au niveau du Cameroun. Ils organisent des conférences à l'hôtel Merina. Tout marche pour le début. Beaucoup de personnes souscrivent et l'État fait comprendre, l'état des lieux, qu'il y a près de 200 millions de francs qui sont investis par les souscripteurs. C'est un pourcentage de 25%, 30%, 35%, tout dépend de là et des ententes qu'ils avaient avec les leaders de ce mouvement. Les gens commençaient à toucher. La première personne a commencé à toucher, deuxième, troisième, quatrième, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et nous sommes arrivés dans une situation dans laquelle les gens ont touché pratiquement plus de 100 millions de francs. Et ça, c'est une chose qui n'est pas dite. À partir du quatrième et du cinquième mois, une de mes filles qui travaillait dans GSM
dit papa, au 5e mois, on n'arrive plus à payer les gens. Il a dit mon attention sur un problème majeur. J'interpelle les dirigeants et je dis écoutez, cette histoire est une histoire sérieuse. Vous ne pouvez pas blaguer avec les gens. Nathan Kwadjo, qui est à ce moment le président de GSM, me répond. Il y a un problème au niveau de Côte d'Ivoire parce que tout l'argent était viré en Côte d'Ivoire. Et il paraît que l'État ivoirien avait pris, à cause de la grève des militaires, c'est l'explication que tu donnes, avait pris l'argent dans les comptes, dans les banques, pour payer les militaires qui étaient sur le point de se révolter contre l'État. Et que ça devait revenir à la norme quelques temps après. Nous attendons, ça semble logique puisque les médias, RTI et tout le reste en parlent. Un mois plus tard, il n'y a toujours rien. C'est là où mes yeux commencent à s'ouvrir. Numéro 1, je prends des actions. J'interdis à tout enfant de Dieu, toute personne que je connais de continuer à souscrire à ce GC. Parce que personnellement, sur les 14 millions que j'ai investis, et je vous ai dit que tout à l'heure, je présenterai toutes les preuves de ce que je dis, sur les 14 millions que j'ai investis, GSM n'a pu que me donner une partie, 1 million. J'ai perdu 13 millions dans GSM. 13. Le 31 mars 2017, j'écris une lettre au procureur de la République de Kounou, dans lequel j'interpelle par rapport à une société appelée GSM qui est là, et qui finalement semble avoir des problèmes, afin qu'une enquête soit mise sur pied. Ma lettre est restée lettre morte. Le 17 avril 2017, je présente une deuxième lettre. Je l'écris et je lui dis que, avec transmis, je vous ai dit que je présente les preuves tout à l'heure. Dans 10 minutes, vous aurez toutes les preuves. Jusqu'à l'arrière, je vais au CED et alors, comme les gens, gendarmerie du centre, où je suis auditionné pour demander une intervention. Myriam est arrêtée, deuxième vice-président de GSM. Et nous l'arrêtons dans le but de faire venir Nathan et Divine afin de nous assurer qu'ils puissent répondre sur le territoire camerounais d'où est parti l'argent des Camerounais. Par un miracle que seul le prophète Étienne Stephen connaissait dans la Bible, l'art d'apparaître et de disparaître, Myriam a réussi à corrompre, et je ne sais pas quelle voie, les personnes qui l'ont arrêté, et j'apprends après qu'elle a disparu, elle a pris l'avion pour entrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle parte? L'histoire nous le dira. Kabro Koshia Mblagaza. Je ne m'arrête pas après la plainte au niveau du procureur de Kounou, le 31 mars et le 17 avril, après la plainte au niveau du CERF et de la Comlégion, je place une plainte au niveau d'Interpol quand je me rends compte qu'ils sont partis. Cette plainte date du mois de juin, non, 29 mai 2017. Interpol est saisi et fait transmis à la direction de la police judiciaire du sang, la DRPJ. J'ai les preuves de ce que je dis. Encore 8 minutes. Laissez-moi d'abord introduire. Et je suis étonné que jusqu'à présent, cette lettre qui a été transmise à Interpol pour saisir ces personnes n'a jamais été traitée à la DRPJ. Pourquoi? Point d'interrogation. Prenant conscience que les bien-aimés s'étaient enfuis, et du sérieux, connaissant l'engagement personnel que j'avais, et le nom que je porte qui devait être blanchi, nous entreprenons une série d'actions afin de nous assurer que les choses soient mises en ordre. Les problèmes donc ont commencé. C'est dans cette série que je fais un voyage le 7 juin 2017 à Abidjan, en compagnie de Dame Tala, Jeannette, qui avait souscrit pratiquement près de 20 millions,
et une autre personne de GSM pour rencontrer le procureur de la République d'Abidjan du nom de Abdou Richard Christophe. Nous plaçons une plainte en bonne et due forme qui est enregistrée et qui nous reçoit. Ces différentes plaintes vont permettre l'arrestation de Nathan, de Divine et Myriam, pour l'instant toujours en fuite. Je reviens. Au moment où la chose se passe, Vidéos Canal Start arrive. Patrick Fanjon de France 24 et de Canal Start arrive au Cameroun pendant cette période. Il rencontre mon directeur de communication du nom de Cyril Châtelet-Rollo et lui fait savoir qu'il veut faire une interview, un reportage sur le général de Dieu après avoir étudié les hommes de Dieu en Afrique centrale. Il a dit que c'est un homme avec un impact d'après ses propres paroles. Ce matin encore, je parlais avec Patrick Fanjon. Le documentaire devait sortir au mois de juin. Un mois avant, le documentaire sort. Et tous les éléments qui sont à l'intérieur ne ressemblent à rien autre que ce qui avait été dit. J'appelle Fanjo qui me dit, lui-même, et je cite ses paroles, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il m'a vu à demi-mot que lui-même fait face à des pressions des gouvernements dans les différents reportages qu'ils ont à faire. D'où la question que je lui pose, d'où vient cette pression? Plusieurs personnes m'ont dit dans ce reportage, et c'est le reportage que mes détracteurs utilisent pour dire que j'ai promis de rembourser l'argent. Oui. À Douala, au moment où les gens souscrivent, différents de Yaoundé, c'est dans ce reportage que je dis aux gens de Douala, et les souscripteurs de Douala ont souscrit d'une valeur d'environ 40 millions de francs. Et sur les 40 millions de francs, 27 millions de francs ont déjà été remboursés. Preuve à l'appui avec constat d'huissier de justice. J'ai tenu à rembourser personnellement, en collaboration avec le révérend Yoropati, l'argent de la parole qu'on avait dit à ceux de Douala. Et je défie encore ceux de Douala. Nous avons les signatures de ces personnes, y compris la signature de la personne qui est en tête pour lever les susciteurs contre moi un certain mandat. J'ai sa signature du remboursement qu'il a commencé à toucher. Je reviens sur ce personnage tout à l'heure. En parlant du regroupement collectif pour une poursuite collective. Lorsque nous nous rendons compte, lorsque je me rends compte que nous sommes foués par un groupe d'individus, un certain nombre d'éléments sont mis en charge. Allons-y doucement. J'ai ici devant moi ma lettre de souscription de GSM. Kamden Nunga Djenodon, mon contrat avec GSM, qui stipule dans lequel j'ai versé 5 millions de francs en date du 22 février 2016. 22 février 2016, GSM Group, et voilà ma signature, Djoshido, Kamden Djenodon. Mon contrat. Kamden Nunga Djenodon. J'ai ici un deuxième contrat. Je vous prends seulement 3 contrats pour qu'on aille rapidement. De 2 150 000. Kamden Nunga Djenodon. Voilà mon nom. Signé le 21 décembre 2016. J'ai ici un troisième contrat, je peux m'arrêter seulement pour là pour aujourd'hui. Kamden Nunga Djenodon. Avec pour preuve, ça c'était le 28 février 2017. Mon contrat. 28 février 2017. Signé par Divine, premier vice-président du groupe GSM. J'ai ici devant moi la lettre officielle déclarant GSM comme étant un groupe reconnu par l'État ivoirien. Nous exigeons d'ailleurs que la même chose soit faite du côté du Cameroun. C'est sous le pli. Société GSM Group SAR, Cocody Anglais, 7e tranche, lot 2674, bloc 227. C'est là.
Je vous ai parlé tout à l'heure de la lettre du 17 avril où je porte plainte auprès du procureur de la République sous le pli numéro 0800674. Bah, voilà ça. Quelle date? 17 avril. 17 avril, c'est là. À monsieur le procureur. J'ai ici ma lettre du 29 août 2017 à Interpol à l'intention monsieur le chef bureau central national d'Interpol. Courrier arrivé le 18 juin 2017. Retransmis à DPJ 004447 du 13 juin script. Voilà la note. Interpol. Avec ma signature. Et c'est écrit au-dessus: collectif des investisseurs de GCN Group, représenté par le docteur Dieudonné Kamdenunga. À ce moment, je suis représentant de tous les collectifs pour porter plainte afin de récupérer les fonds. Je vais venir comment ça fait pour que mandat soit placé représentant. J'arrive. J'ai la note du 7 juin 2017, adressée au procureur de la République d'Abidjan. Voilà ça. Monsieur le procureur de la République de première instance d'Abidjan, voilà sa note. Abdou Richard Christophe. Courrier arrivé le 8-6-2017 sous le transcrit 1137-CF-PR-AGP ainsi de suite Côte d'Ivoire. Établi. Comment quelqu'un qui est complice déjà longtemps avant qu'on ne parle est en train de poursuivre ces gens dans son propre pays jusqu'à les poursuivre dans leur pays? C'est moi qui ai payé mon billet d'avion. J'ai payé le billet d'avion de 2 personnes pour qu'on aille poursuivre. Et à cause de cette poursuite, ils sont incarcérés aujourd'hui à la MACA, la prison d'Abidjan. Je continue. D'où vient l'histoire? Non. Si j'étais le président des collectifs, comment se fait-il que quelqu'un d'autre devienne à l'hôtel Fejima? Nous avons le révérend Yoro, moi et le groupe des collectifs organisé une réunion pour expliquer aux gens les mesures et les méthodes que nous devons faire pour faire pression afin que les fonds soient récupérés. Dans cette procédure, nous les avons rassemblés pour expliquer. On a créé un groupe d'oiseaux. Et tous les souscripteurs de GSM, Dieu m'est témoin, savent que ce que je dis est vrai. J'ai fait venir un huissier de justice et un notaire. Nous avons parlé à la fin de cette réunion qui a été filmée, dont j'ai les vidéos. J'ai des vidéos. Nous avons établi un mandat comme président. À cause de mes multiples responsabilités, j'étais sur le point de commencer un voyage missionnaire d'1 an à l'occasion de mes 40 ans d'âge. Une génération. On a mis comme vice-président le pasteur, comment ça s'appelle, ce pasteur Wabo Clovis, Jean Clovis, qui est un pasteur de la cathédrale de la foi. Et tout un bureau pour dire, continuez parce que nous en tant que pasteur, moi je me déplace beaucoup. Poursuivons un peu les autorités et nous allons vous aider là-dedans. Je ne sais pas comment Manda a réussi à tourner le cœur de ses souscripteurs au point de dire que non, quand on demande l'argent, portons-lui plainte plutôt et l'argent va sortir. Sous la complicité de certaines personnes dont je vais dire le nom tout à l'heure. Je n'ai pas peur. L'ampoule grillée n'a plus peur du court-circuit. Moi, je parle avec preuves. Répondez avec des preuves. Des questions me viennent à l'esprit. Pourquoi la DLPJ, la police camerounaise, n'a pas pris compte de l'action qui a été posée par Interpol quand j'ai porté plainte? Pourquoi on n'en parle pas?
Pourquoi les souscripteurs ne disent pas que les 200 millions qu'ils réclament sont faux et que plusieurs ont reçu déjà leur argent en totalité? Pourquoi? Avec constat d'huissier, j'ai ici procès verbal de constat de restitution. Procès verbal de constat de restitution. Procès verbal de constat de restitution. Par je souligné et son nom Lucie, Nekolo Etundu, huissier de justice des premières charges près de la cour d'appel du centre et des tribunaux de Yaoundé. C'est elle qui a confirmé les restitutions que nous avons enclenchées. Dans quel pays on poursuit les gens qui remboursent l'argent, même quand c'est eux qui n'ont pas volé? Dites-moi. J'ai dit bien avec preuve. Je ne parle pas. Et les noms des gens sont cités là. On dit que je fuis. Lorsque la chose doit être placée, écoutez-moi, il faut connaître la vérité. Connaître la vérité. Je suis en route pour Haïti pour mon année sabbatique et missionnaire d'un an à l'occasion de mes 40 ans. Ça commence en juin. En juillet, je suis en Haïti pour une croisade où je rencontre les autorités, le Premier ministre et tout le reste. En retour, Dieu me dit, tu commences la cathédrale de la foi au Canada, à Montréal. J'ouvre une église à Montréal. Pendant que j'y suis, mes détracteurs, sous le contrôle de certaines personnes, j'arrive, vont lever un équivoque. Une situation dans laquelle ils vont dire, Dieu ne doit quand même à fuir le Cameroun. Quand je quitte le Cameroun, la plainte, il n'y a aucune plainte contre moi dans aucun commissariat. Peuple camerounais, écoutez la vérité. Il n'y a aucune. La plainte date entre octobre et novembre, 5 mois après, parce qu'ils ont appris que j'ai quitté le Cameroun. D'où vient la plainte? Un complot mélangé des pasteurs au Canada. Pasteur camerounais, apôtre, donc j'étais le nom pour la cause du royaume, en complicité avec Manda et tous ces gens, vont lever et écrire au journal de Montréal pour dire ce gars est ici parce qu'il a fui. Ce qu'on me démontre par A plus B qu'il y avait une note en juin 2017 contre moi. Quand j'ai quitté le Cameroun, pour dire que j'ai fui. Aucun. 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 C'est ainsi que le journal de Montréal sort. Il profite du journal de Montréal pour me porter plainte. Parce que je suis absent. Or, la force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnie. La force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnie. C'est sur cette base-là que, continuellement, j'ai décidé de rentrer au Cameroun. Mais au moment où je ne peux pas rentrer, on dit, hey, si tu rentres au Cameroun, ils m'ont dit qu'on t'a chassé du Canada. J'ai dit, je reste d'abord. Je reste d'abord. Merci mon général. Je reste d'abord. J'ai fini, j'installe le pasteur de Canada, qui est le révérend Nestlé Prophète. J'installe ses assistants. Et c'est cette base que maintenant je décide de rentrer au Cameroun. Ma mission finit en juin 2018. Un an. Juin 2017, juin 2018. C'est pour ça que qu'en passant, je veux saluer mes enfants et ma famille. Ma femme et mes enfants. Je les salue, je rends ministère à quoi et je repars. S'il y avait une lettre, comment j'ai fait pour entrer à l'aéroport de Douala avec cachet, mon passeport le cachet des autorités, entrée et sortie après 48 heures. La sorcellerie veut quoi aux gens? La sorcellerie veut quoi aux gens? Cameroun, pourquoi vous voulez tuer vos leaders? Pourquoi? Quelqu'un qui en 40 ans n'a jamais été traduit à un commissariat,
n'a jamais été allé en justice. Un casier vierge. Comment on peut dire que quelqu'un a fui? Il est tout le temps sur Internet. Il a son adresse, son numéro de téléphone. Comment on peut dire que quelqu'un a fui? Il affiche partout là où il est. Mais attendez. Attendez un peu de sens. On est allé jusqu'à pirater mes Facebook. Faire des montages contre moi. On m'a fait coucher avec des pasteurs célèbres. On m'a montré avec des hommes que je suis pédé homosexuel, que je suis sataniste. On a filmé des femmes tout autour, fait des montages avec des photos pour dire. Et je ne serais pas surpris que demain, les gens commencent à afficher mes photos nues là dehors. Parce que le genre de cabale qu'on jette contre moi, j'ai fait quoi? J'ai toujours dit, je ne serai pas président du Cameroun. J'ai l'étoffe d'un président. Mais je ne le serai pas. Parce que ma fonction de prophète et de général de Dieu est supérieure. Jamais. Est-ce que pendant ce temps, quand même Dieu ne dort, il y aura parti où je ne sais qui d'autre croiser les bras et dort? Non. Lorsque je quitte le Cameroun, je fais un tour en Côte d'Ivoire. Je reçois. J'ai ici, datant du 11 décembre 2017, attestation de dépôt de plainte, ministère de l'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, directeur général de la police nationale, directeur général adjoint chargé de la police judiciaire, directeur de la police économique et financière, Abidjan 11-12-2017, attestation de dépôt de plainte. Suivez. Je soulignais Timi Namori, directeur de la police économique et financière d'Abidjan, atteste que M. Yoro Bati, 40 ans, de nationalité ivoirienne, pasteur, et M. Kamden Nungadji de Nord, 41 ans, de nationalité camerounaise, pasteur. Donnez-moi le téléphone, ont porté plainte contre les nommés Kwadjo Kofi Kwaku, Nathan, Kukuya Divine Segla David, responsables tous deux de la structure GSM Group pour escroquerie portant sur la somme de 208 millions, laquelle plainte a été enregistrée dans nos livres sous le numéro 1221-DGPN-DPEF du 6-6-2017. Les surnommés ont été déférés au tribunal de premier instant d'Abidjan et Pougon sous le soit transmis numéro 49 Mémis DGPN DGA CPJ DPEF SDEE du 17 novembre 2017. La présente attestation établie en demande d'intéressé et c'est voilà que se doit. Le directeur de la police économique et financière, voilà ça. Voilà. On ne peut rien contre les évidences. On ne peut rien contre les évidences. Qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi cette chasse aux sorcières? Y a-t-il quelqu'un qui a peur que je revienne au Cameroun? C'est la question que je me pose. Et je vais vous répondre tout à l'heure. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Ce soi-disant mandat qui est derrière n'est ni membre de la cathédrale de la foi. Est entré dans cette histoire de GSM par Divine Kukuya. Ni par Yoro, ni par moi. Et il le sait. Et les gens qui sont avec lui le savent. Mandat, tu as pris ça où? Qui t'a parlé de GSM? Ce n'est pas Kamden. Tu n'as pas suivi Kamden à une conférence ou à la télé. Il faut être vrai dans vos vies. Tu as reçu l'argent mandat, il faut être vrai. J'ai les preuves. Dans n'importe quelle justice. Même si quelqu'un t'a volé, quand il commence à te rembourser, on ne le poursuit plus. Il a prouvé sa bonne foi. Encore que je n'ai touché aucune somme de cet argent. Je suis en perte de 14 millions. Avec preuve à l'appui. En dehors de la police judiciaire, nous avons ici cour d'appel d'Abidjan, tribunal de première instance,
Je suis allé rencontrer le doyen des juges. Je l'ai rencontré personnellement. Dit que je suis pasteur venant du Cameroun. Ces gens que vous avez arrêtés ont escroqué les gens au Cameroun. Et je dois laver mon nom dans cette histoire. Il faut qu'ils soient extradés. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça n'existe pas. Et qu'ils ne peuvent pas extradier ou extradier, je ne sais pas comment ça se dit, un Ivoirien dans un pays étranger. Il dit d'accord. Monsieur le juge, j'aimerais confronter ça. Tout ce que les Camerounais veulent, c'est le remboursement de leur argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit d'accord. Et il y aurait une rencontre avec ces gens pour une confrontation claire. Nous, saisonniers, maître Kwame Kaba Jamar, greffier au premier cabinet du tribunal de première instance de l'Upogon, attestons par la présente lettre que nommé Yoro Pati Gomego, représentant du collectif des investisseurs de G5 Group Cameroun, a porté plainte contre Koukoya Divan et Sud pour escroquerie portant la somme de 208 millions. Fait prévu et puni par les articles 110, 420 et 420 du Code pénal. La procédure suit son cours au cabinet du doyen des juges d'instruction suivant RI numéro 78/17. Afin de quoi nous les délivrons cette attestation pour servir voilà ce que nous doit. Fait à Yopougon le 1er février 2017, le greffier d'instruction, visage du doyen des juges d'instruction. Voilà ça. Où est la feuille authentique? L'original. Voilà ça. Regardez Élysée. Regardez Élysée. À cause de ça, j'ai payé un hôtel. Toutes ces choses sont faites avec mes frais personnels, dans le but de récupérer l'argent des gens qui, au lieu de me dire merci et de prier que j'ai longue vie, orchestré et manipulé par certains politiciens qui voient moins de danger. Et c'est un sorcier. Parce que j'arrive. Je vais vous dire d'où ça vient. Répétons numéro 18 251. Procuration spéciale par le collectif des investisseurs de G5 du Cameroun au profit de Tantanta pour recouvrer les fonds. Pierre-François Xavier Meillet Ondoa, notaire au siège de la cour d'appel de Yaoundé. Voilà. Allez vérifier. Une procuration signée par tous les gens. D'où viennent les gens qui ont signé la lettre qu'on me porte plainte? Beaucoup de souscripteurs ne se reconnaissent pas dans cette lettre. Et vous serez choqués au tribunal. Lorsqu'ils vont se lever pour demander, vous qui avez porté plainte, vous avez porté plainte au nom de qui? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une falsification des signatures. Et que les gens ont copié les signatures pour aller porter plainte. Et j'ai peur de ceux qui sont derrière. Parce que ça va se retourner contre vous, croyez-moi. Ça va se retourner. D'où ma question. C'est une affaire quoi? Qu'est-ce qu'on veut à Camden Djundon? Je me rappelle que j'ai été empoisonné 3 fois entre janvier et mars 2017. Mon médecin est un témoin. Je me suis levé contre la franc-maçonnerie au Cameroun et la Rose-Croix. Le seul pasteur aujourd'hui qui s'est levé jusqu'à aller avertir publiquement les ministres du gouvernement. Vous continuez avec ça, vous déménagez. Je l'ai fait, c'est sorti dans les presses. J'ai arrêté le rassemblement africain de la franc-maçonnerie qui devait avoir lieu au Cameroun à Douala. Je suis allé jusqu'à raconter le gouverneur de la région de Douala. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette réunion a voté. Vous pensez qu'ils sont comptables? Vous pensez qu'ils sont comptables? La renommée d'un pasteur, ce n'est pas le nombre de fidèles qu'il a, c'est l'impact qu'il fait dans la société. J'ai 4 chaînes de radio au Cameroun, une chaîne de télévision, 138 pasteurs, 172 chefs de famille qui sont payés, qui sont pris en charge parce que j'ai obéi à l'appel de Dieu. Ils travaillent, ils sont plus de 425 journalistes formés sous le parrainage des gens comme Alain Delibi, Charles Dongo et j'en passe, qui sont venus pour la promotion de ces différents gens. Ça s'appelle le CEFRAJOR, qui est reconnu par le ministère, le gouvernement camerounais.
Je tiens à préciser. Certains des journalistes que j'ai subventionné la formation travaillent aujourd'hui à la CATV, à Canal 2 et dans beaucoup d'autres médias. Sans publicité. Qu'est-ce qu'on cherche à camber? Les gens m'ont approché pour me dire, général de Dieu, juin 2016, ta renommée est telle sorte que tu dois entrer dans notre clan. Je les ai regardés à mon âge, entrer dans vos sectes. Impossible. Il dit, tu ne dois qu'entrer parce que le grand boss a un poste pour toi. J'ai dit, qu'il t'a lavé le poste. Je n'entrerai pas dans la sorcellerie. Mon frère, je ne suis pas devenu pasteur à 25 ans ou à 40 ans. C'est à 11 ans que j'ai commencé cette histoire. 11. Ce n'est pas maintenant que je vais régner Jésus. Ils m'ont dit, tu vas voir. On va te rendre la vie dure. C'est à partir de là qu'on a commencé à monter les gens comme Kanto contre moi. Qu'on a commencé à monter les gens bizarres qui sont venus faire semblant d'être amoureuses ou faire telle ou telle autre chose pour servir l'homme de Dieu. Pourtant des agents. Comment expliquez-vous? Comment expliquez-vous que... Ah, ils ont tué Charles Ateba Yémi. Ils ont tué mon Seigneur Jean-Benoît. Voilà. Ils ont tué plusieurs qui se sont levés. Mais comme ils n'arrivent pas à me tuer, parce que je suis intuable. Tu me cherches dans la sorcellerie, tu ne me vois pas. Ils ont tué ces gens. Ils ont essayé de me tuer. Ils n'ont pas pu. La seule chose, c'est de tuer mon image et ma réputation. C'est de m'empêcher de revenir au Cameroun. Qu'est-ce que j'ai fait? Le 1er mars, j'entends dire qu'il y a une lettre. Avis de recherche. Vous recherchez quelqu'un qui est là? J'ai constamment parlé avec le commissaire Moutassé, chef d'enquête à la DPJ de cette histoire. Le commissaire Moutassé, commissaire, il est au courant. J'ai envoyé ma déposition et j'ai raconté mes faits. Je l'ai fait. Nous avons parlé au téléphone. Je lui ai expliqué tout ce qui se passe. Comment quelqu'un fuit et il donne son adresse, il a son numéro de téléphone. Il parle avec les enquêteurs. Il fuit où? Pourquoi? Cameroun, pourquoi? J'ai refusé la nationalité brésilienne. J'ai refusé la nationalité américaine. Mon frère jumeau est allemand. Il est espagnol allemand. Allemand. Mon frère jumeau. Ma grande soeur est américaine. Celui qui est devant moi est canadien. Tous m'ont dit, tu pars faire quoi dans ce pays? J'ai dit, je suis Camerounais. Patriote. Le Cameroun n'appartient pas aux sorciers. Ça n'appartient pas aux sorciers. Ça appartient à Jésus. Je vais lutter pour cette nation. Je vais me... Mon sang, mon frère, c'est notre prière à nous tous. Je ne suis pas anglophone, je ne suis même pas amazonien. Je suis camerounais. Qui a prié pour l'armée camerounaise? Qui a organisé des campagnes d'évacuation par rapport contre Boko Haram? A-t-on dit un merci? Je suis le porte-parole des églises de réveil au Cameroun. Je n'ai pas besoin de demander. J'ai la bouche et je sais, pasteur, que en m'attaquant, ce n'est pas moi, je ne suis rien. On essaie d'attaquer l'œuvre de Dieu. On essaie d'attaquer le ministère. C'est comme ça qu'ils font. Si l'église ne se lève pas au Cameroun, après moi, ça sera quelqu'un d'autre. J'ai peut-être la possibilité d'aller ailleurs, d'aller vivre ailleurs, recommencer ma vie. J'ai la possibilité. On n'a pas enterré mon nombril au Cameroun. Mais si je suis encore passionné, c'est parce que j'aime ce pays. Et que j'aime ce pays. J'aime ce pays. Je n'aime pas manger l'argent de personne. Ma signature n'est dans aucun truc de GSM. Je défie n'importe qui. C'est sur la base de situation.
sur la base de ma parole, que j'ai commencé à... Parce que j'avais donné ma parole. Qu'est-ce qui se passe? C'est avec ça que je vais continuer. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ne sont pas avertis, pour ceux qui ne sont pas avertis, cette bataille est spirituelle. Comment on arrive chez un commissaire, chez un procureur, chez un juge ou chez n'importe qui? Il dit, hey, c'est l'histoire des Camden. On attend le gars ici depuis. Chien! Vous avez donné rendez-vous à qui? On attend le gars ici depuis. J'ai fait quoi? Certains disent, si tu as raison, pourquoi tu ne viens pas? Il y a une place dans la Bible où on voulait arrêter Jésus, il a fui. Dans la Bible, allez lire dans votre Bible. Parce que son temps n'était pas encore venu. Quand son temps est venu, il a laissé qu'on l'arrête. Quand mon temps viendra, je vais venir au Cameroun. Mon temps n'est pas encore venu. Cherchez-moi, vous n'allez pas me voir. Mais quand mon temps va venir, je vous garantis, le Cameroun n'est pas la propriété des sorciers. C'est pour nous tous. Musulmans, catholiques, protestants, pentecôtistes, baptistes, même païens, c'est pour nous tous. On n'a pas choisi d'être Camerounais, c'est Dieu qui a fait ça. Ne vous appropriez pas le Cameroun. Comment un papier d'arrestation pour occulter un remaniement ministériel? Ah non, il y a quelque chose. Non. Comment un papier d'arrestation dit, ce n'est même pas comme un mandat d'arrêt. Il n'y a aucun mandat d'arrêt contre moi. Juste un avis de recherche. C'est-à-dire qu'on le cherche. Ça peut occulter dans les médias le remaniement ministériel d'un pays. Chien, Camden, tu dois porter quelque chose que tu ne connais pas. Non, jamais vu. Occulté. Occulté. Regardez les réseaux sociaux. On a parlé de quoi? Ma présence a évacué tout ça. Ils savent la menace que j'ai. Les élections sénatoriales arrivent. Les élections municipales, les élections présidentielles. Ils savent les projets de s'investir qu'ils ont prévus. Ils connaissent que si Camden met les pieds au Cameroun, je vais arrêter ça. Je vais atterrir comme un grunier sans femme qui n'a pas peur de la latte. Ils le savent. Le but c'est de que laissons d'abord tout passer, versons le sang, tuons les jeunes, créons les accidents, organisons nos roseaux et nos francs-maçonneries, classons les sectes bizarres. Le gars qui nous dérange là n'est plus là. S'il arrive, on le met en prison. Même pas d'amnistie. Mes frères et sœurs, chers amis, peuple de la catastrophe, monde entier, je vous ai présenté des faits indubitables. Je ne parle pas pour parler. Un avis de recherche sans signature, sans nom de la personne. Comment c'est si léger? Comment? On peut tromper le peuple une partie du temps. Tout le peuple. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Je ne suis pas là pour convaincre les gens qui ne m'aiment pas. Parce que même tout le monde n'aime pas Dieu. Je ne suis pas parfait. J'ai mes péchés. J'ai mes faiblesses. Mon erreur dans cette histoire, c'est d'avoir fait confiance à certaines personnes. Mon erreur dans cette histoire, c'est d'avoir voulu aider les gens. Mon erreur, mon erreur. Quand même, c'est ça ton problème. J'aurais pu investir la monde seul et prendre les choses moi seul et partir, rester tranquille. J'ai voulu aider les gens. J'ai dit que voilà une opportunité. Ma soeur, si tu vas mettre ton argent en banque, la
ton argent. Ton ami te dit, je mets l'argent dans telle banque. Ça me rapporte ceci. Tu es aussi dans le Djangui là. Tu pars, tu mets ton argent dans la banque. La banque fait. Tu porteras plainte à ton ami parce qu'il t'a parlé de ça. Ou bien tu iras porter plainte à la banque. Le peuple a raison. Vous savez, quand j'ai fait ce direct, beaucoup de personnes ont dit ne fais pas. Papa, laisse la justice. Non, je n'ai pas peur pour la justice parce que je serai innocenté. Je crois à la justice de mon pays. Je serai innocenté. Mais la justice de mon pays n'ira pas sur Facebook. N'ira pas sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Publier que quand même innocenté. Dans l'imagerie, dans la tête des gens, on dira toujours que je suis coupable. Et je ne prêche pas au palais. Je prêche dans le monde entier. C'est pour ça que mon image... Vous avez le droit de connaître la vérité. Vous avez le droit. J'ai présenté tous les documents. Citant les noms et les preuves. Que quelqu'un me montre un seul document où il m'a donné l'argent. Un seul. Je crois que bientôt je vais me réveiller de ce cauchemar. Je crois qu'il y a encore dans la justice de mon pays des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Je le crois. Je crois qu'il y a encore dans la police et la gendarmerie des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Moi, en tant que général de Dieu, j'interpelle tous les troupes de l'armée camerounaise à craindre Dieu, l'Éternel des armées, à chercher la vérité et la justice. Je sais qu'il y a parmi vous des hommes et des femmes qui ont dans leur cœur un amour vrai pour Dieu. Je sais qu'il y a des juges, des présidents de tribunaux, des procureurs qui ont encore la crainte parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Je sais que la vérité va finir par triompher. Les choses qu'on cache seront démantelées. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance autant. 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 Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit. À ceux de Douala, le révérend Yoro Patrick et moi avons commencé à rembourser. Et nous avons remboursé depuis ce moment 17 millions. Sans compter les 20 millions, ça fait, sans compter les 10, ça fait 27 millions sur 40 millions. Donc il reste 13 millions à rembourser. Et nous allons le rembourser avant la fin de cette année. Nous avons les preuves avec ici que cela va être remboursé. Et en même temps, nous poursuivons les gens ici afin de nous assurer qu'ils vous remboursent votre argent. Souscripteurs de GSM, ne vous laissez pas bénir. Parce que même si la justice tranche, j'ai que sûr je vais gagner. Pour la simple raison que je suis dans la vérité. Vous allez perdre tout ce que vous avez à faire. Joignons les mains ensemble et récupérons l'argent et on vous le met. Et on me remet aussi ma part. C'est de ça qu'il s'agit. Comment faire pour s'asseoir et même récupérer l'argent? Comment faire? C'est de ça qu'on parle depuis. Et les soutiens de GSM qui m'écoutent, vous savez que c'était la politique de l'eau et ma politique. N'écoutez pas les gens possédés, les sorciers qui sont en train de vous amener quelque part. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai tenu à parler. Je suis victime d'un complot orchestré par les mêmes personnes qui ont tué Charles Ateba Yéni. Je suis victime d'un complot orchestré par les mêmes personnes qui ont tué Monseigneur Bala. Ils veulent me tuer. Ils ont essayé dans le monde mystique. Ils n'ont pas pu. Maintenant, ils vont tuer ma réputation. Ils veulent tuer mon image. Vous avez vu où? Une autre arrestation circule dans les médias, dans les réseaux sociaux, comme si c'était plus qu'une nomination. Vous avez vu ça où? Un tel acharnement, jusqu'à ce qu'un journal du Canada encore reproduit ça. Les journaux dans les autres pays reproduisent ça. C'est quoi? Le Bamileke de Baleine vous a fait quoi? Le Camerounais de 41 ans vous a fait quoi? L'homme de Mvopeti, je suis né à Mvopeti. Il vous a fait quoi? Le mangeur du poisson de Aqua, des Dowa Newbel, vous a fait quoi? Le Wadjo que je suis, l'homme de Garoua, avec le visage de Garoua,
vous a fait croire. L'homme de Batouri, Betty Marco, que la viande du singe, avec une église à Bétois, a fait quoi? What is wrong? Cameroun, c'est quoi? Pourquoi voulons-nous tuer les gens qui veulent aider notre pays? Pourquoi voulons-nous à tout prix qu'ils s'exilent? Pourquoi? Frères et sœurs, je suis prêt. Je suis prêt à venir confronter ma justice. À présenter mes cas. À la seule condition que j'ai le droit de me présenter libre. Sans cette condition, quand Dieu me donne, ne me piétera pas. Jusqu'à ce que le temps soit marqué. C'est clair. Je viendrai. Pour finir, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont cru en moi. Je voudrais dire merci aux aides, au soutien. Oh my God, je ne sais pas si on a déjà prié pour moi comme on a prié ces 3 derniers jours. Je me suis senti aimé. Les gens de toutes les églises, même des prêtres et des imams m'ont encouragé. Un imam m'a envoyé un message. Il dit, pasteur, je ne te connais pas, mais je te suis sur Canal 2. Que Allah te bénisse. J'ai dit Amen. Et il dit Amina. Un imam. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui connaissent la vérité dans ce pays. Merci à vous. Merci à mes enfants, les pasteurs de la cathédrale de la foi. Les anciens et les diacres. Merci à tous les fidèles des églises catholiques pour votre loyauté, votre amour inestimable. Vous faites de moi un homme fier. Merci. Merci.